Si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, spécialement dans le domaine du beauty supply ou alors du salon de coiffure, partout ailleurs et même ici aux États-Unis, il y a des choses que je voudrais partager avec toi, des choses que j'ai apprises en 7 ans, qui m'ont aidé. Et il y a des erreurs que j'aurais pu éviter, qu'aujourd'hui je ne peux plus tomber dedans. Je voudrais partager avec toi ces 3 points pour que toi tu te lances et que tu puisses réussir, peu importe là où tu es. La première des choses que tu dois savoir, il faut te bâtir ton portefeuille client. Chez toi d'abord à la maison. C'est très important. Parce que quand tu travailles pour quelqu'un et que tu vois la réussite de cette personne, c'est malsain de voler les clients des gens pour aller te lancer dans l'ouverture de ton propre salon. D'ailleurs, ça ne va même pas marcher si c'est comme ça que tu procèdes. Il faut que tu commences petit. Commence chez toi à la maison. Commence quelque part. Bâtis toi-même ton portefeuille. Aie des clients réguliers. Rassure-toi que ces clients qui viennent là, quand ils vont partir, ils vont renvoyer 2 autres personnes. Ça veut dire que tu leur offres un service de qualité et avec des prix bas pour un début. C'est très important. Au fur et à mesure que tu vas le faire, tu vas te rendre compte que bon, mon portefeuille, il est déjà assuré. J'ai un certain nombre de clients qui viennent chaque mois ou après 2 mois ou après 3 mois. Là maintenant, je peux commencer à me renseigner sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir me lancer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose que tu dois faire, qu'est-ce qu'il me faut dans ton pays, dans ta ville, là où tu es? C'est quoi la loi? Ici, par exemple, tu dois avoir un boutique license, tu dois avoir un EIN number, tu dois avoir un tax ID number, tu dois créer, tu dois te rassurer que tu payes tes taxes. Moi, par exemple, j'ai à la fois le beauty supply et le salon de coiffure. Donc, c'est différent. Je paye les taxes du beauty supply à part et les taxes du salon de coiffure à part. Donc, rassure-toi que tu es d'abord légalement enregistré. Ne fais jamais l'erreur d'aller dans ce secteur d'activité dans le noir. Parce que c'est un seul client qui va t'envoyer en prison. Ne fais pas cette erreur. Rassure-toi de payer tes taxes. La Bible nous dit souvent de donner à César ce qui est à César. Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, le troisième point, c'est la recherche du local. Pour un début, ne cherche pas un local très luxueux, très coûteux, pour un début. Parce que ce serait mal faire. Je préfère encore que tu commences dans un petit local et qu'après tu aies tellement de clients que tu cherches un deuxième. Parce que ça aussi, c'est une information que je n'avais pas au départ. J'ai changé beaucoup de local et ça m'a fait perdre beaucoup de clients. Donc, je voudrais vraiment qu'au travers de cette vidéo, que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Je suis dedans depuis et je vois vraiment qu'il y a des choses que si j'avais évité, je serais loin aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce que je vais te dire, c'est quoi? Cherche un local qui est dans un endroit qui est attractif, dans un endroit achalandé, dans un endroit où il y a le mouvement. Parce que ça aussi, c'est pas ce que j'avais fait. Je me suis installée dans un endroit où il y avait plus de blancs que de noirs. Et généralement, les blancs, ils ne se coiffent pas, ils font pas de tresses et tout. Alors que quand tu t'installes dans un endroit où c'est un secteur où il y a des noirs, c'est difficile que tu ne puisses pas t'en sortir. Tu vois un peu? Mais peu importe, de nos jours, vraiment, si tu offres un service de qualité, les gens n'auront pas de problème de voyager pour venir. Mais toujours est-il que cherche à t'installer quelque part où il y aura plus de noirs, il y aura plus de clients potentiels, tu vois un peu. Et cherche un endroit qui n'est pas cher, un endroit qui est très moins coûteux, que tu vas pouvoir manager, que ce soit le loyer, que ce soit l'eau, l'électricité, le gaz, l'Internet et toute autre chose qui viendront avec. Et regarde, tu seras obligé également d'augmenter, n'est-ce pas, le prix de la coiffure. Parce que les prix que tu avais à la maison, ce n'est plus les mêmes prix parce qu'il faut payer le loyer, ce qui va te faire perdre au moins 50% de ta clientèle. Mais dans les prochaines vidéos, je vais t'expliquer comment est-ce que tu pourras regagner ces clients-là pour avoir du succès dans tes entreprises. Parce que oui, c'est ce que nous voulons en 2026, avoir du succès dans ces entreprises. Que Dieu te bénisse.